Bon bah alors salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une review, une petite présentation du Mac 11 Ingram de chez ASG. Je l'ai acheté cet après-midi en magasin, Airsoft Horizon comme d'habitude pour ceux qui connaissent. Donc on va commencer par les caractéristiques de la bête. Je l'ai testé une seule fois, la cadence de tir est monstrueuse, 1200 coups par minute et c'est assez réactif. Enfin bon, on va voir ça tout de suite. La petite bobotte avec le manuel. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors, cette réplique, métal et ABS, bien sûr. Tout ce qui est ABS, c'est poignet. Puis le chargeur, corps principal, c'est en métal. Je vais vous montrer ça après. Alors, il fait 1,3 kg complet avec le chargeur. Longueur, il fait 45 cm. Son chargeur a une capacité de 48 billes. Si vous l'achetez, je vous conseille vivement d'acheter un deuxième, voire un troisième chargeur. Ça part très très vite. Encore plus qu'un PA normal. Donc, énergie, environ, on va dire 0,9 joules. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette réplique, on va voir le système de fonctionnement. Dans la boîte, le chargeur, la réplique, qui est très belle, sauf que c'est le marquage en blanc vu que c'est ASG. Et pour régler le hop-up, ça se fait au niveau de la culasse. Donc, on va voir ça tout de suite. On va redresser la caméra. On sort le Mac 11. Il me semble que le Mac 11 c'est de fabrication américaine et tout ce qui est USI c'est israélien ou un truc comme ça, je sais pas. Donc voilà la bête. Pour ceux qui veulent voir un petit peu plus en détail, c'est franchement un joli truc. Je l'ai pris en main, enfin, j'ai acheté ça pour ma 249. Comme ça je m'en sers d'un pistolet. Donc on arme ici. Et quand c'est armé, ça, la petite trappe elle s'est ouverte. Voilà. Je vais fermer la fenêtre. Trop de lumière. Donc voilà. Donc la crosse. On peut mettre un silencieux à la place du cache-flamme il me semble. Donc pour la crosse, on appuie sur le petit bouton ici. Et on sépare. Mais avant il faut appuyer ici sur la tigette. On appuie sur la tigette. Et on peut faire ça. Voilà. Ensuite on appuie sur le bouton. On a deux crans disponibles. Ce cran là, le premier, il sert à rien. Et le deuxième cran. On peut l'avoir bien en main et tout, comme un petit MP9. Pour voir ce que ça fait quoi. En bâtiment, ça peut sûrement être pratique. Je l'ai jamais testé en partie encore, donc on va voir ça tout de suite. On peut aussi enlever la crosse carrément et la remettre comme on veut, suivant les parties. On remet ça. Alors le petit organe de visée est vraiment tout petit, puis on va dire ça sert un peu à rien. On voit comme ça. De toute façon, on s'amuse pas trop à tirer. Donc là, un attache-angle à l'avant qui tourne, c'est très bien. À l'arrière, j'en ai pas trouvé. J'ai peut-être en. Ah si, non, là, accrocher ça à la crosse en fait, il y a un petit truc qui est là. Donc en ce qui concerne la sécurité, elle se trouve ici. C'est comme un GBB normal, un GBBR. On n'enclenche pas la sécurité tant qu'il n'y a pas de chargeur de charger. C'est pas bon du tout. Il faut qu'il y ait une bille enclenchée pour mettre la sécurité, sinon on n'en met pas. Quand il y a du gaz, il y a du gaz. Pas de bille. On arme. On appuie pour tirer. Le coup part pas et la culasse revient à moitié. Ça veut dire qu'il n'y a plus de billes. Là aussi, à moitié. Et quand on a le chargeur, il revient complètement. Et voilà. C'est une petite sécurité en plus. C'est pas mal. Il y a un fort recul. C'est franchement cool. Je l'ai testé tout à l'heure. Une cadence de tir de malade. 1200 coups par minute aussi. En ce qui concerne semi-automatique, pardon. C'est là. Alors, semi, ici, il y a un petit S, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc, on fait glisser vers le bas. Automatique. Donc voilà. Il ressemble à ça. C'est un beau bébé, il est assez lourd. On va passer au test de tir maintenant. Surtout cadence, hein, parce que principalement. Et on va aussi changer de caméra. Donc voilà, tout de suite.
Bon, bah on est maintenant dans mon jardin. Il est pas assez grand pour pouvoir tirer sur une longue distance. Du coup, on va juste se faire tirer pour voir un peu la réactivité et tout. Et vu que je suis tout seul pour filmer, bah c'est ça en fait, le petit truc qui est là, il faut le retirer en arrière. Voilà, une fois que c'est fait, normalement, la petite trappe qui est là est ouverte. Attendez. Voilà, la petite trappe est ouverte et ça reste en l'air. On est en semi-automatique. Et quand on tire, il se passe ça. Avec les billes qui remontent. Attends, on va passer en automatique. On fait glisser. Hop. Et on se prépare les oreilles. Hop, plus de billes.